Monsieur de Caet. Marulu Pretini, Yorana Fatreho, Yorana Madame la directrice de l'ISPF. En qualité d'organe dédié donc à la collecte, à l'enquête et à l'analyse et à la diffusion des données statistiques, l'ISPF assume un rôle donc central dans l'orientation des décisions prises par les autorités publiques, comme l'a dit notre collègue, les entreprises et les acteurs sociaux. Ces activités permettent de mesurer et d'analyser les dynamiques démographiques, économiques, sociales et environnementales, établissant ainsi une base solide pour l'élaboration de politiques publiques éclairées. Les données fournies par l'ISPF sont également fondamentales pour évaluer l'impact des politiques en cours, anticiper les besoins futurs et stimuler le développement durable de Mahinui. En plus de ces attributions, l'ISPF est également responsable, comme il a été dit, de la gestion du répertoire territorial des entreprises, outil essentiel pour l'immatriculation et l'identification de nos entreprises locales, ainsi que du répertoire sur les personnes. Ce répertoire permet aux personnes originaires du Fénois, tels que nos étudiants, nos malades vaccinés ou encore nos retraités locaux, d'obtenir un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques afin de pouvoir bénéficier d'une couverture sociale en France ou encore de pouvoir s'inscrire dans les universités. Nous l'aurons compris, chers collègues, l'ISPF est un établissement important car il est évident qu'aucun pays ne peut progresser sans disposer de données statistiques fiables. Même si des études importantes sur nos divers problèmes de société restent encore à être menées. Concernant le compte financier de l'établissement, j'aimerais m'attarder sur les postes budgétaires. Lors de l'analyse du compte financier de l'exercice 2021, nous avons souligné l'absence de titularisation du personnel de l'ISPF. La justification avancée était la difficulté à trouver localement du personnel qualifié en gestion de bases de données, d'enquête et de calcul d'indicateurs de précision. En 2022, nous constatons une augmentation du nombre d'agents titularisés, s'élevant désormais à 19, avec 2 agents de catégorie A supplémentaires contre 17 l'année précédente. On avance, mais cela peut paraître encore insuffisant. L'opinion selon laquelle il n'existe pas de ressources humaines locales nécessaires pour occuper ces postes, ces types de postes, n'est pas forcément correcte. Il y a des jeunes qui sont formés en statistique, compétents, brillants, représentant l'avenir de notre Fénois. Et s'il manque réellement de statisticiens, nous devrions peut-être utiliser le système de la bourse majorée pour soutenir et motiver nos jeunes bacheliers à poursuivre des études supérieures dans ce domaine ou en motivant l'UPF à ouvrir une filière dédiée. L'ISPF n'est pas le seul organisme nécessitant cette technicité. Aujourd'hui, pratiquement chaque service du pays a besoin de statisticiens pour évaluer les performances annuelles, leurs performances annuelles avec précision, voire même les communes. Ensuite, là je porte ma casquette de président de commission d'éducation, soutenons peut-être le projet de plateforme des étudiants polynésiens, sur le modèle de celui de la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Une plateforme en ligne qui créerait un lien direct entre étudiants et acteurs publics et privés, locaux, pour que nos étudiants trouvent un emploi dans leur pays à l'issue de leurs études. Ils pourront être recensés des offres de stage, de bourses, d'emploi, transmises par un vrai réseau de partenaires publics et privés. Il existe une convention entre le pays et l'État, pour l'ISPF, qui prévoit que le poste de directeur de l'ISPF doit être occupé par un cadre de l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'organisme équivalent en France. C'est ainsi que depuis 1980, les directeurs expatriés se succèdent et c'est la même chose pour l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, s'agissant d'un détachement, ma question est qui prend donc en charge la rémunération de ces fonctionnaires d'État expatriés. Certes, l'État français reste compétent en matière de recensement de la population, mais cela reste sa seule compétence. Tout le reste nous a été transféré.
Alors, j'ai un peu le sentiment que l'INSEE garde un peu la main sur notre ISPF. Lors de la mise en place de cette convention dans les années 80, il est possible qu'il y ait eu un manque de compétences, mais actuellement, je pense qu'on ne peut plus utiliser cet argument. Il est peut-être temps de faire évoluer cette convention et ses usages en permettant à nos jeunes de saisir cette opportunité d'emploi et dans nos jeunes, nos cadres à venir, à occuper ce poste, à assumer cette fonction, voire même en convention avec l'INSEE, à être formés par l'INSEE. Et ça, c'est un droit. Le second point que je souhaite aborder avec vous, chers collègues, concerne l'enquête sur le budget des familles, qui devait donc débuter, comme on l'a dit, en octobre 2024. La dernière avait été menée en 2015, il y a 9 ans. Et cette enquête tombe à pic, comme on l'a dit, car le projet annuel de performance énoncé dans le budget 2024 a justement relevé, dans le cadre de la mission de l'économie générale, que pour les années 2024 et suivantes, l'axe de développement des données pourrait évoluer de manière à renforcer notre connaissance du contexte social, mesure de la pauvreté, des inégalités et revenus, et plus largement des conditions de vie de la population. À ce titre, le projet préconisait de réactualiser les indicateurs sociaux en menant des enquêtes et des analyses dédiées. Lors de la commission de l'économie, durant laquelle ce texte a été voté, nous avons eu le sentiment que les critères utilisés ne sont plus à jour. Les données résultant de l'enquête sur le budget des familles sont pourtant fondamentales en matière de régulation des prix et également de la revalorisation du SMIC, si j'ai bien compris. Or, si l'on observe les ajustements du SMIC que le pays a réalisés au cours de ces dernières années, nous constatons que les dernières revalorisations ont été effectuées à des intervalles plutôt rapprochés. En effet, la dernière revalorisation date du 1er janvier 2023, alors que la précédente remontait au 1er octobre 2022 et celle d'avant au 1er mai 2022. Comment peut-on évaluer correctement le SMIC sans disposer d'indicateurs sociaux plus précis? Certes, on dispose de l'indice des prix à la consommation, mais cela n'est forcément pas suffisant. Il est important d'avoir une vision globale du foyer afin de se rapprocher au maximum de ce que vit réellement le NUNA, pour ensuite pouvoir orienter efficacement nos politiques publiques. En revanche, fixer le délai de ces enquêtes à tous les 9 ans, tous les 10 ans, est peut-être nettement trop éloigné. En l'espace de 9 ans, 10 ans, le quotidien des ménages a considérablement évolué avec une augmentation significative des coûts qui incitent les individus à être très prudents dans leurs dépenses, etc. Il est donc nécessaire d'approfondir, d'élargir les critères et de réaliser des enquêtes plus fréquentes afin de disposer d'un outil de référence qui nous permettra de cibler nos actions au plus près de la réalité. Maintenant, il faut certainement se mettre d'accord sur un délai raisonnable et surtout pertinent, permettant d'estimer au plus juste l'évolution économique, sociale et démographique de notre société. L'absence de statistiques sur le foncier, qu'il s'agisse de l'identification de la catégorie sociale des différents acheteurs, du nombre de locations, de l'indivision, des prix de l'immobilier qui explosent, etc., a également été soulevé en commission de l'économie. Je salue la création d'un observatoire de l'immobilier qui aurait dû être mis en place depuis longtemps. En effet, depuis 1976, dans la création de l'Institut, aucune statistique sur le foncier n'a été rendue, alors que cette problématique est l'une des plus importantes dans notre pays. Je terminerai en ouvrant une parenthèse sur la question du recensement. Outil qui n'est pas de notre compétence, il me semble. Outil, il me semble, que l'on ne peut pas configurer pour répondre à nos propres questionnements sur notre pays. Dans les recensements de la population, les considérations liées aux principes républicains français favorisant l'égalité et l'indivisibilité de la République française découragent la collecte d'informations basées sur l'ethnicité. Pourtant,
L'analyse de ces informations permettrait de lever le doute sur l'arrivée massive d'étrangers dans notre pays, bien qu'une étude sur les tendances démographiques à l'horizon 2030 poussait l'ancien directeur de l'ISPF à émettre des hypothèses sur la nécessité d'une immigration massive en réponse au vieillissement de notre population. Ne confondons pas race et ethnicité. Quand la première décrit un groupe de personnes sur de simples caractéristiques physiques communes ou différentes, la seconde décrit un groupe de personnes qui partagent une ascendance commune, qui sont originaires de la même région, qui ont des traditions, des langues, des cultures, voire une ou des religions similaires. Je ferme la parenthèse. J'espère que mes observations susciteront la réflexion en faveur d'un changement bénéfique pour Ma'ohinui. Maruru et Tiarofayari.